est tout juste 10h03 sur STFM. Voici Bernard et ses invités. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est déjà dans l'ambiance de l'émission de ce matin, de l'entretien que nous allons recevoir avec nos invités, avec la batterie fanfare de Kuttolsheim. Gilbert Gillig en est le directeur musical. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu chez STFM. Vous avez fait la route de Kuttolsheim jusqu'à chez nous. Vous n'êtes pas venu tout seul ce matin dans nos studios. Vous avez ramené bien sûr les CD pour qu'on écoute ce qu'est la batterie fanfare de Kuttolsheim. Vous avez ramené aussi un musicien de la batterie, un participant de la batterie fanfare. Oui, effectivement, je suis avec Michel Lévy. Michel, qui bonjour. fait donc partie du pupitre des clairons de la formation, oui. D'accord, donc vous n'êtes pas venu avec votre clairon, mais vous êtes venu... Je suis venu avec Gilbert. Voilà, merci Michel d'être avec nous. Ce matin également, Gilbert Gillig, directeur musical donc de la batterie fanfare de Kuttolsheim. Il serait intéressant de situer géographiquement Kuttolsheim. Alors Kuttolsheim, c'est relativement simple, est un petit village du Korsberg, situé entre Strasbourg et Saverne, pour généraliser, et donc qui était célèbre dans le temps pour ses thermes, et qui est maintenant encore toujours célèbre par son lac, par exemple, qui ne gèle jamais. Donc et c'est vrai cette histoire que vous me disiez ça tout à l'heure, mais j'y crois pas, le lac ne gèle jamais. Non, il est à 17 degrés, hiver comme été, donc aucun souci. Ben voilà, c'est pourquoi qu'il y avait des termes alors dans le temps, Kuttolsheim. Ouais, voilà, on comprend un petit peu mieux cette histoire de ces termes qui n'existent plus aujourd'hui. Non, qui n'existent plus. Par contre, nous avons aussi, et c'est une spécialité également du village, si vous le permettez, donc la chapelle Sainte-Barbe, et qui est dédiée donc à Sainte-Barbe, la patronne des sapeurs-pompiers. Et donc chaque année, il y a un pèlerinage des sapeurs-pompiers du secteur qui viennent donc honorer leur sainte patronne. Ouais, c'est quand le pèlerinage C'est toujours à la Sainte-Barbe, donc le premier samedi du mois de décembre. Premier samedi du mois de décembre, donc il va falloir attendre quelques mois pour y retourner, pour aller voir et participer éventuellement à ce pèlerinage. Vous êtes le directeur musical de la batterie fanfare de Kuttolsheim. Alors combien d'habitants vous m'avez dit à Kuttolsheim Je ne sais pas. Le maire vous dirait ça mieux que moi, mais environ 800, je crois. Environ 800, mais il y a une batterie fanfare à Kuttolsheim. Alors, avant de parler de la batterie fanfare de Kuttolsheim, on parle beaucoup de batterie musicale, de batterie de sapeurs-pompiers, de batterie folklorique. Enfin, il y a des différences entre toutes ces batteries, entre la batterie fanfare et d'autres. Oui, effectivement. Alors, au point de vue formation musicale, vous en avez différentes. Et je vais bien entendu, parce qu'il n'y a pas que des musiciens qui nous écoutent. Voilà. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'harmonie. Alors, l'harmonie comprend donc tous les instruments avant de l'orchestre. Ensuite, vous avez l'orchestre symphonique, donc qui comprend et l'harmonie que je viens de citer, plus tout ce qui est des instruments à cordes. OK ? Ensuite, vous avez la fanfare, donc ce qu'on appelle la fanfare, qui ne comprend que des cuivres, voyez. Et enfin, vous avez la batterie fanfare, qui, elle, donc, comprend des cuivres aussi, mais des cuivres naturels. C'est-à-dire trompette, clairon, corps, sans mécanisme de piston, donc qui sont accordés dans différentes tonalités et qui jouent ce qu'on appelle, les musiciens me comprendront mieux, qui jouent en polyphonie. Tout ceci donc augmenté d'un pupitre de percussion fourni et qu'on appelle en France la batterie fanfare. C'est d'ailleurs, Bernard, je voudrais vous le citer, c'est une spécialité française. La batterie fanfare, ça n'existe nulle part ailleurs. Non. Sous cette forme-là, non, les autres pays ne le pratiquent pas. Nous avons la chance, en France, d'en avoir 2 ou 3 professionnels qui sont excellents. Mais ça existe depuis combien de temps, les batteries fanfares Voilà, alors là aussi, je vais essayer de simplifier, parce que vous pensez bien que l'histoire est assez touffue à ce sujet. Il y a toujours eu, dans les musiques militaires, ce qu'on appelait des batteries, c'est-à-dire des clairons et des tambours qui accompagnaient les harmonies pour les reprises de marches militaires. Alors, un beau jour, un monsieur qui s'appelait Jacques de Vogel, qui était l'ancien patron de la musique de l'air de Paris, s'est dit, mais pourquoi ne pas faire jouer donc mes clairons, mes trompettes et mes corps, autre chose que du 6-8, que du 2-4, etc. Et pourquoi ne pas écrire pour ces formations-là des morceaux de variété et donc les faire jouer en polyphonie. Parce qu'il ne faut pas oublier, et là non plus je ne voudrais pas trop compliquer pour les non-musiciens, mais
Si vous n'appuyez pas sur des pistons, les instruments étant transposés dans des tonalités différentes, il fallait bien sûr écrire pour que ces instruments puissent jouer ensemble. C'est ce qu'on appelle la polyphonie. Ouais, ça veut dire que la batterie fanfare, une batterie fanfare peut jouer beaucoup plus, entre guillemets, facilement. Tous les genres de musique en finalité, ou bien... Tous les genres de musique, ce serait peut-être beaucoup dire, parce que, disons, les tonalités sont quand même limitées. Les harmoniques, pour être plus précis, sont quand même limitées. Seulement, on écrit tellement bien actuellement, je peux vous dire que ça sonne plutôt bien si c'est bien joué. C'est toujours le même problème, il faut respecter ce qui est marqué. Et donc, ça sonne audiblement, sans problème. C'est quoi le plus impressionnant pour le public qui vient voir ce genre de formation leur réaction, enfin, vous êtes dedans, vous allez me dire évidemment que c'est la batterie fanfare qui est le plus impressionnant, mais est-ce que le choix pour les oreilles des auditeurs est plus important à écouter une batterie fanfare qu'une harmonie, par exemple Écoutez, il y a un public pour tout. Moi qui suis à la fois harmoniste et fanfariste, je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque je pratique depuis mon plus jeune âge la musique dite chromatique, et je pratique aussi la batterie fanfare. Donc il y a un public pour tout. Mais effectivement, nous avons à nos concerts des publics qui viennent pour ce genre de formation, oui, effectivement. Un public de quelle catégorie d'âge, on va dire? Est-ce qu'on n'est pas catalogué sur une tranche d'âge? Pas forcément. Pas forcément. Non. Ça veut dire que ça veut dire qu'on est très ouvert et qu'on peut effectivement écouter d'une manière différente de la musique en venant assister à des concerts, notamment d'une batterie fanfare. Oui, parce que le répertoire est quand même diversifié. Nous n'oublions pas bien sûr le traditionnel, parce que les gens aussi de temps en temps ont une nostalgie de tout ce qui est militaire, traditionnel, marche, etc. Et ceux qui viendront donc à notre concert, je pense qu'on en parlera après. Oui, bien sûr. Ceux qui viendront à notre concert de demain après-midi pourront donc apprécier aussi de la variété, du cha-cha, du paso doble, du jazz même. On va pouvoir s'en rendre compte également durant cette émission, puisque nous aurons des morceaux divers et variés que nous écouterons ensemble durant cette heure. Il est déjà 10h et bientôt 11 minutes, mine de rien. On écoutera dans quelques minutes après la pub un autre morceau, cette fois-ci un plus long morceau, qui sera le numéro 9. De quoi s'agit-il? On peut déjà annoncer, c'est quoi le titre qu'on a prévu tout à l'heure? Voilà, alors ce numéro 9 donc, du CD numéro 1, je dis ça pour Marie qui est extrêmement gentille, et donc un morceau qui est du répertoire de la fanfare de cavalerie de la Garde et qui est sur notre CD du 60e anniversaire, on en parlera peut-être aussi, on en parlera un petit peu, et qui s'appelle donc Sur l'Esplanade, qui est une marche pour fanfare. Voilà, et il y a du clairon dedans? Non, il n'y a pas de clairon dans cette donc on n'entend pas encore Michel mais dans il n'y a que, on n'entendra pas Michel, c'est vrai, parce que cette marche, je vous l'ai dit, fait partie du répertoire de la fanfare de cavalerie de la Garde, qui ne comprend pas d'instruments naturels en si bémol. Donc uniquement des instruments naturels en mi bémol. On écoute ce morceau tout de suite après la pub. Sur l'Esplanade.
La batterie fanfare de Kuttolsheim en direct dans nos studios. Gilbert Gillig, directeur musical de cette batterie fanfare. Gilbert, ce morceau de musique que nous venons d'entendre, qui nous a ramené un beau rayon de soleil au travers des studios, c'était quoi à nouveau ? Donc c'était une marche qui fait partie du répertoire de la fanfare de cavalerie de la Garde, qui s'appelle Sur l'Esplanade, et que nous avons enregistré, entre autres morceaux d'ailleurs, sur notre CD du 60e anniversaire. 60e anniversaire, ce CD qui existe ce CD qui existe, oui, depuis 2007, il en reste encore quelques exemplaires. Pour tous, si vous êtes amateur de la batterie fanfare. La batterie fanfare de Kuttolsheim, finalement on n'en a pas encore parlé, hein, Gilbert, il serait temps maintenant qu'on nous présente un petit peu mieux cette batterie fanfare à Kuttolsheim. Racontez-nous un petit peu son histoire. Alors en quelques mots, et toujours pour simplifier au possible, la batterie fanfare des sapeurs-pompiers de Kuttolsheim a été créée en 1947. À partir de quelques clairons et un tambour qui accompagnaient, vous savez que dans le temps, les sapeurs-pompiers, pour leurs exercices de défilé, se servaient donc des clairons et des tambours pour rythmer les exercices de défilé. Et donc, cette petite formation musicale a été donc mis, si vous voulez, en formation en 1947, s'est étoffé, etc., etc. Alors, je passe un peu les étapes. À partir de début des années 60 et le retour du service militaire de notre président actuel, qui était l'ancien chef, donc Raymond Meups, cette batterie fanfare est devenue donc batterie fanfare de sapeurs-pompiers de Kuttolsheim et s'est étoffée, c'est-à-dire qu'aux clairons et aux basses d'origine et aux tambours se sont rajoutés des instruments naturels à d'autres donc transpositions instrumentales comme la trompette de cavalerie, le cor, la trompette basse et puis le clairon basse. Ce qu'on appelle bien des instruments naturels. Bien sûr, voilà. Absolument. C'est-à-dire que, si vous le permettez, Bernard, juste un petit mot sur les instruments naturels pour que le public comprenne bien. Alors, un instrument naturel est donc, comparativement à un instrument chromatique, donc capable par des systèmes palettes ou pistons de produire toutes les notes de la gamme chromatique. Les instruments naturels sont diatoniques, c'est-à-dire qu'on ne peut produire sur ces instruments-là ce que les instruments ne produisent que naturellement par le souffle ou par les lèvres. Ouais. Voilà, la différence entre... Donc c'est pour ça instrument naturel. Oui, c'est vrai que quand on dit... Alors la trompette ou le clairon, c'est un instrument naturel. Voilà, le clairon, si vous le voulez, est un bugle, mais qui est voit bien naturel. Que trois boutons, 3 pistons ou trois trucs sur la trompette, mais c'est avec les lèvres, hein, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que par exemple, si vous prenez une trompette d'harmonie qui a 3 pistons, si vous prenez encore qui a 3 palettes, etc., donc c'est pour donc changer de son d'une façon, si vous voulez, un peu artificielle. Pour produire toutes les notes, encore une fois, de la gamme chromatique sur plusieurs octaves, suivant cette étendue de cet instrument-là. Les instruments naturels n'ont pas cela. C'est-à-dire qu'on ne peut produire que naturellement ce qui se produit sur l'instrument, donc par le biais du souffle, la langue, la colonne d'air et donc les lèvres. Voilà. Ouais, donc c'est pas évident non plus. Donc alors la batterie fanfare, toujours pour cette histoire à Kuttolsheim, on en est où? On continue? Ça s'est a progressé, ça s'est agrandi. Effectivement, donc la batterie fanfare, si vous voulez, je passe un peu l'histoire parce que bon, il y a des tas de choses qui ont été faites par mes prédécesseurs, bien entendu. Et je pense donc notamment à un garçon qui s'appelle Jean-Paul Ludwig, qui est l'ancien tambour-major du fameux 15-3 de Mutzig, qui s'est occupé de la batterie fanfare durant une quinzaine ou même 16 ans. Et donc il l'a fait progresser. Donc cette batterie fanfare de Kuttolsheim, actuellement, est une formation
qui joue traditionnel, bien entendu, donc pour les cérémonies officielles dans son village, mais aussi dans son canton. Nous jouons, par exemple, nous remplaçons le 15-3, la fameuse musique du 15-3 de Mutzig chaque année, donc aux cérémonies commémoratives de cette ville, etc., etc. Nous avons même donné des concerts à l'étranger, notamment en Hongrie, au fameux Carnaval des fleurs des Prečem il y a quelques années. Et comme dit, nous faisons donc et des défilés et des concerts. La batterie fanfare de Kuttolsheim, il y a beaucoup de monde, beaucoup de participants. Qui sont tous ces gens qui jouent, qui sont autour de vous? Parce que voilà. Alors, il faut être bien entouré en même temps. Hein. Oui, alors nous avons la chance d'avoir donc à Kuttolsheim un véritable esprit de famille. C'est-à-dire que nous avons donc des musiciennes et des musiciens qui viennent jouer pour leur plaisir. Donc tous amateurs, sauf un, et ça depuis peu, puisque j'ai un de mes cornistes qui vient de rentrer sur concours, donc en 2009 exactement, qui vient de rentrer sur concours donc à la fameuse fanfare de cavalerie de la garde républicaine de Paris. Bravo. Donc ce qui ne l'empêche pas de venir continuer de participer. jouer avec nous. C'est un garçon charmant, il s'appelle Eric Thoman. Ah, et quelle est la tranche d'âge des participants dans la batterie fanfare? Ça aussi, je crois que c'est important. Voilà, donc ça va d'une vingtaine d'années jusqu'à... Moi, je suis un des plus âgés. C'est le président qui est le plus âgé. Moi, j'ai 66, donc le président a 67 ans. Donc ça va de 67 ans jusqu'à 20 ans, si vous voulez. D'accord. Et comme dit, il y a du personnel féminin et du personnel masculin. Ah oui, donc les filles peuvent jouer aussi. Nous avons 2 filles actuellement. Ouais. Nous en avons en fait 3, mais il y en a une qui est indisponible actuellement. Donc, demain, pour le concert, nous aurons donc effectivement, 2 filles... qui seront là dans la partie, dans ce grand concert, grand concert du Nouvel An qui se déroulera demain dimanche à 16h. On en parlera encore plus en détail tout à l'heure. Alors, on a dit que les tranches d'âge 20 ans, etc. Pour rentrer dans la batterie fanfare de Kuttolsheim, il faut faire quoi? Il faut faire des concours, il faut savoir jouer de la musique, évidemment. Oui, enfin, il serait quand même préférable, avec le niveau que nous avons actuellement, il serait quand même préférable, de lire la musique et de pratiquer un instrument, soit donc d'harmonie, soit de fanfare. Parce que nous avons aussi dans notre formation des gens qui, comme moi, sont des musiciens polyvalents, c'est-à-dire qui pratiquent à la fois la musique d'harmonie et la musique pour fanfare. Et je peux vous dire que la musique pour fanfare, malgré tous les préjugés que certains peuvent avoir, est beaucoup plus difficile à jouer juste de la musique pour harmonie. Pourquoi? Et ça, ceux qui ne le savaient pas auparavant s'en aperçoivent actuellement. Parce que quand ils viennent chez nous, ils croient que tout est facile. C'est loin d'être le cas. C'est vrai que quand vous vous retrouvez en termes de répétition, ça doit être aussi sportif. Est-ce que tout le monde toute la batterie fanfare est ensemble pour les répétitions? Voilà, alors vous avez bien sûr, comme dans toutes les formations amateurs, vous avez des niveaux musicaux différents, bien entendu. Mais moi, je dis toujours que mon boulot est fait lorsque j'arrive à avoir une ambiance où chacune et chacun de mes musiciens me donne ce qu'il a de meilleur. Donc vous êtes... vous voyez, c'est déjà pas mal. Chacun doit donner du sien, bien entendu. Les répétitions, c'est régulier chez vous? Nous répétons, tous les vendredis soirs, donc à la salle des fêtes de Kuttolsheim. Et donc nous répétons pour les prochaines sorties, pour le prochain concert, etc. Vous avez beaucoup de candidats qui veulent venir vous rejoindre. Ça reste encore ouvert, je veux dire, c'est à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un intérêt de la part des personnes disons qu'il y a un peu actuellement moins d'intérêt, bien sûr, pour la musique de batterie fanfare que pour les musiques d'harmonie qui bénéficient quand même des écoles de musique municipale, de choses comme ça. Mais suite à notre CD, par exemple, nous avons recruté, c'est-à-dire que c'est pas nous qui avons recruté, ce sont des gens qui, comme Michel Lévy, par exemple, qui est présent, sont venus nous rejoindre, donc si vous voulez, et qui ont désiré jouer avec nous. J'ai maintenant de nouveau 2 demandes, si vous voulez. J'ai 2 demandes de gens qui veulent jouer avec nous et qui ne sont pas des moindres. Ce sont des gens qui appartiennent à la fanfare du 2e hussard de Haguenau et qui, à côté donc de leurs obligations professionnelles, voudraient bien jouer avec nous. Michel, l'arrivée dans la batterie fanfare à Kuttolsheim, ça s'est passé comment pour la petite histoire? Ça s'est passé tout bêtement. Je les ai regardés lors d'un 14 juillet à Mutzig et je les ai regardés, surtout je les ai entendus et je trouvais que c'était
très bon ce qu'il faisait et je suis allé voir Gilbert Gillig en lui disant « Je voudrais bien jouer avec vous, mais ça me paraît un peu trop costaud. » En fin de compte, il m'a dit « Mais non, faudrait que vous veniez, etc. etc. » Je suis arrivé chez eux il y a 3 ans et je crois qu'ils vont avoir du mal à me virer. Et avec le clairon. Hein, avec mon clairon, ouais. Je suis corniste aussi, mais sur ce sujet, je joue au pupitre des clairons. D'accord, le pupitre des clairons pour Michel. Et ça se passe bien dans cette ambiance C'est justement ce qui me fait rester là-bas. Je trouve que l'ambiance est extraordinaire et en fin de compte, tout se passe pour le mieux. Hein. Ah bah, tant mieux, merci pour ce témoignage. Et Michel, s'il fallait tout juste, est-ce qu'il faut encourager les gens à venir, à jouer, à participer à ce genre de batterie fanfare Tout à fait, je pense personnellement. Moi, c'est mon hobby et pourquoi pas faire de la musique. Moi, j'encourage les gens à venir d'abord à venir nous écouter, et de deux, les intéresser. Comme le disait Gilbert, les musiciens, ils seront toujours les bienvenus. Hein. Voilà, le message est clair et il est bien passé. Gilbert, c'est bien d'avoir effectivement des membres comme ça qui sont hyper motivés. Hein. Je pense que c'est l'esprit d'équipe dans la batterie fanfare. Oui, c'est-à-dire que nous nous efforçons. Moi, je dis qu'on ne peut pas bien jouer de la musique si on n'a pas une bonne ambiance. C'est le début de tout. Donc, il faut que dans la formation, il y ait une ambiance. Il ne faut pas que chaque mot soit mesuré, pesé, etc. Il arrive aussi des moments où le chef gueule un peu, bien entendu, parce qu'il n'a pas la patience d'attendre que ça se passe mieux, etc., etc. Vous voyez, je vous livre tout, là. Oui. Mais, alors, on est entre nous. Hein, croyez-moi, aucun souci, ça se passe toujours très bien. Et moi, je dis toujours à la fin des répétitions, je dis toujours merci pour la répétition, merci surtout de m'avoir supporté une fois de plus. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment une ambiance. Mais alors, Gilbert, comme on parle d'une ambiance familiale, etc., il y a aussi comme ça des papas, mamans, des enfants, en tous les cas, qui viennent et qui font partie de la batterie fanfare. Est-ce que ça se fait en famille aussi, pour de vrai Quand vous parlez de famille à la batterie fanfare de Kuttolsheim, il faudrait parler d'une famille en particulier, qui est la famille Riel. La famille Riel, sans laquelle il n'y aurait plus de batterie fanfare. À Kuttolsheim, nous avions le grand-père, bon, il ne joue plus depuis 2 ou 3 ans, mais qui faisait de la contrebasse. Nous avons les 3 fils, dont un joue de la contrebasse, l'autre qui joue du clairon, l'autre qui joue de la trompette. Et nous avons même un des petits-fils qui joue de la trompette aussi. Et nous avons le petit-fils du petit-fils qui apprend la musique aussi, qui n'est pas encore dans la formation, mais nous ne désespérons pas d'y mettre aussi. Donc ça, c'est la famille Riel, il faut la garder. Il y a aussi la famille Thoman, dont le père et le fils jouent à la batterie fanfare de Kuttolsheim. Le fameux donc Thoman, le père étant clairon solo chez nous, et le fils, donc je viens d'en parler avant, qui vient de rentrer donc sur concours à la fameuse fanfare de cavalerie de la Garde. Ouais, ça veut dire que ça peut donner aussi des carrières différentes par après lorsque l'on joue. Oui, c'est-à-dire que Eric Thoman, c'est un peu spécial. Il est passé par le conservatoire, lui. Il est passé par le conservatoire, donc il est passé par le corps chromatique avant de pratiquer le corps naturel. Et lorsqu'un poste de corniste a été libre à la fanfare de la Garde, ça l'avait intéressé, il s'est présenté. N'ayant jamais pratiqué le corps naturel avant, il est venu chez nous en disant il faudrait bien que je me prépare un peu à ce concours, etc. etc. Donc nous l'avons préparé à son concours et il a été brillamment reçu. Donc lui, il pourrait en parler du corps chromatique et du corps naturel puisqu'il pratique les deux et à un très haut niveau. Donc les deux. Bon, on l'invitera la prochaine fois. Il viendra nous rejoindre dans les studios la prochaine émission. Je pense qu'il ne refusera pas de passer. Merci Gilbert Gillig, directeur musical de la batterie fanfare de Kuttolsheim et Michel. Le claironiste, c'est comme ça qu'on dit? Non, c'est pas clairon, tout simplement. Le clairon, oui, c'est vrai, parce que claironiste, ça le fait pas. On va se retrouver dans quelques instants après la pub. On va écouter un autre morceau, le numéro 13. De quoi s'agit-il pour mettre dans le bain tout le monde le numéro 13, donc, que vous pourrez aussi écouter sur notre CD, que vous pourrez aussi écouter à notre concert de demain après-midi à 16h, donc à la Seine, à Pfaffenhofen, est ce qu'on appelle une Scottish, ou si vous préférez, en alsacien, un Rhinelander. Donc c'est une mazurka, en fait. D'accord. C'est une mazurka donc, qui introduit un petit peu la musique de variété dans ce que je vous disais, qui est autre chose que la musique à 2 temps, etc., les reprises de marche, etc. Ouais. Donc une mazurka de Jacques de Vogel qui s'appelle donc Mazurka, tout simplement. Ce sera tout de suite après la pub. La voix et l'oreille de votre région. Est
La batterie fanfare de Kuttolsheim avec nous ce matin en direct sur STFM. Gilbert Guillig, vous en êtes le directeur musical. Gilbert, rappelez-nous ce que nous venons d'entendre comme titre, comme morceau, si on n'a pas fait attention avant. Voilà, alors vous venez d'entendre Mazurka, donc c'est le titre du morceau, qui est une mazurka, donc pour batterie fanfare, un morceau de variété que notre public pourra écouter soit sur notre CD donc du 60e anniversaire, soit aussi pour ceux qui veulent nous faire l'amitié de nous écouter demain après-midi, donc à notre concert, à notre grand concert du Nouvel An, demain après-midi à 16h à Pfaffenhofen. Alors demain après-midi, effectivement à 16h, c'est le grand concert du Nouvel An, ça se passe à la Seine à Pfaffenhofen. Absolument. C'est un lieu idéal pour se produire. Eh bien, écoutez, moi personnellement, je ne m'y suis jamais produit, mais j'ai quantité de chefs de musique qui s'y sont produits, et on me dit que l'acoustique est exceptionnelle. J'ai une générale cet après-midi, je pense que j'aurai confirmation de cet état de fait, mais je ne désespère pas. J'ai eu personnellement M. Marmillot, le maire de Pfaffenhofen, qui m'a fait l'amitié de me téléphoner personnellement au téléphone, et donc ce concert devra être un très grand succès. Oui, mais je vous confirme en même temps que pour la scène, c'était effectivement l'endroit idéal pour ce grand concert du Nouvel An. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir au programme de l'après-midi de demain? C'est à partir de 16h. Hein. C'est à partir de 16h, effectivement. Alors, comme dit, comme nous l'annoncions donc, dans notre pub, il y aura de la tradition, bien sûr, parce que si nous ne faisions pas de tradition, les gens nous en voudraient un peu. Mais il y aura aussi beaucoup de variétés et il y aura aussi de la musique pour solistes. Ouais. Parce que, actuellement, également, pour les batteries fanfares, on écrit des pièces de variété avec instruments solis. Vous voyez, il y aura par exemple expliquez-nous. Morceau, parce que, oui. Il y aura par exemple un morceau qui est super intéressant. Je vais vous parler de deux morceaux d'une façon générale. Donc, il y aura un concerto pour corps naturel et orchestre de batterie fanfare en 3 mouvements. Donc, nous avons un corniste exceptionnel dans Laurent, donc il fallait le faire jouer. Et donc, ce concerto s'appelle Salzbourg. Pourquoi Salzbourg? Parce que ce concerto est, si vous voulez, une réplique, toute proportion gardée, des 4 concerti pour corps et orchestre de Mozart, donc, qui est né à Salzbourg. Et donc Jacques de Vogel, qui a écrit ce concerto pour corps naturel, je le rappelle, pour corps naturel, solo et batterie fanfare, donc a voulu donner un clin d'œil donc à Salzbourg avec ce concerto pour corps qui est exceptionnel. Ouais, et ça... j'espère que nous le réussirons. Oui, ça va, bien entendu que ça va être réussi. Donc ça fait partie effectivement du programme. D'autres choses à rajouter, bien sûr. Ce programme, c'est vrai qu'il vaut mieux venir le découvrir, mais on peut peut-être donner des indices. Oui, il y aura donc, comme je vous l'ai dit, il y aura donc des morceaux traditionnels, il y aura donc des morceaux pour solistes, il y aura aussi, quand je parle des morceaux solistes, il y aura une pièce donc très difficile, une polka de concert, donc pour bugle naturel si bémol solo, qu'on appelle clairon aussi, mais qui est un bugle naturel. Donc c'est un clairon un petit peu spécial qui est construit d'une façon naturelle, mais qui est un peu plus juste, si vous voulez, quand même que le clairon traditionnel. On appelle ça le bugle naturel si bémol solo. Et donc orchestre de batterie fanfare, ça s'appelle Un soir sur le Montjuic. Je ne sais pas pourquoi sur le Montjuic. Le Montjuic, comme tout le monde sait, ou ne le sait pas d'ailleurs, est une colline sur les hauteurs de Barcelone. Mais Gabriel de France, qui est donc l'ancien tambour-major de la garde républicaine, qui a écrit cette polka de concert, donc dédiée, et je cite, aux artistes clairons de la garde républicaine de Paris. Donc, a été donc arrangé par Le Coin de Bonnard, qui sont des arrangeurs et qui l'ont arrangé pour batterie fanfare moderne, donc pour clairon solo et orchestre de batterie fanfare. Et c'est notre ami Marcel Bermonzer qui a bien voulu, donc qui est notre clairon solo, qui a bien voulu nous faire l'amitié de le travailler. Et je vois sur la petite liste que c'est un musicien polyvalent en même temps. Hein. Oui, Marcel Bermonzer est un très grand ami. Nous jouons ensemble à l'Harmonie de Bischheim et il fait partie depuis 2007 de la batterie fanfare de Kuttolsheim pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs. Un grand événement à ne pas manquer donc demain dimanche, c'est à 16h à la Seine à Pfaffenhofen avec la batterie fanfare de Kuttolsheim. Rendez-vous traditionnel tous les Nouvel An, vous faites votre concert de cette manière, vous sortez par ici ou là dans différents endroits? Non, pas à cette période de l'année. C'est une première pour nous. Ah oui, effectivement, c'est une première pour nous. Alors, lorsque donc la scène nous a
contacté après l'écoute de notre CD, d'ailleurs, donc voyez comme quoi, hein, quand même. Voilà le CD, bien sûr. Donc, lorsque la scène nous a contactés pour ce concert, moi j'avais un peu peur parce qu'à cette période de l'année, vous savez, il y a les congés, il y a ceci, il y a cela, les congés scolaires, il y a les fêtes de fin d'année. Alors préparer un concert, il y a la neige, voilà, etc. Alors j'avais un peu peur, mais je dois dire que mes gens ont fait vraiment un effort exceptionnel. Et je pense qu'on sera relativement prêt pour ce concert. Et donc, non, c'est la première expérience que nous faisons. Et j'espère que éventuellement ce ne sera pas la dernière. Si ça et toutes les routes sont bonnes. Hein. De toute façon, il n'y a plus de neige en même temps. Et l'entrée est libre, il faut le préciser. L'entrée est libre, oui. Il y a un plateau. Donc, voilà. Bien sûr. Donc, demain, à partir de 16h, ce grand concert du Nouvel An. La grande première pour la batterie fanfare de Kuttolsheim. Gilbert Gillig, on va peut-être écouter un petit peu de musique à présent, toujours de la batterie fanfare de Kuttolsheim. Cette fois-ci, je crois que nous changeons de registre. C'est le titre numéro 13 du CD numéro 2 à la disposition de Marie. C'est quoi qu'on va écouter? Voilà, alors je vous parlais donc des différents genres qu'on pouvait jouer en batterie fanfare. Et les dernières années, on écrit même du jazz. Et donc là, je tenais absolument à vous faire passer un morceau que donc notre public pourra écouter demain après-midi, qui s'appelle Power Jazz March, et qui est un morceau vraiment de jazz de grande formation, de jazz de big band. D'accord, ça va nous changer un petit peu. On va voir, on va écouter et entendre le résultat tout de suite.
Waouh, alors là j'ai l'impression que Marie s'est trompée de CD, mais C'est génial. Non, c'est pas ça. Oui, c'était bien la batterie fanfare de Kuttolsheim. Gilbert Gillig, c'est impressionnant ce morceau, c'était du jazz. Ah, c'est du jazz, oui. D'ailleurs, je disais, ce morceau n'est pas sur notre CD, bien entendu, sur notre CD du 60e anniversaire. Oui, parce sur que un prochain peut-être. Mais bon, c'est un nouveau morceau, mais effectivement, c'est un morceau qui est extrêmement difficile et c'est un morceau qui, par exemple, au concours de Mulhouse du mois de mai, donc de cette année où nous avons été et où nous avons remporté, Michel me prie de le dire, bon, je voulais pas le dire, mais je vais le dire quand même, où nous avons remporté un premier prix donc en première division et en formation, donc batterie fanfare, grande formation de batterie fanfare. Ah oui, il fallait le dire. Et donc nous avons remporté un premier prix à ce concours et donc c'était pas ça qui était imposé, loin de là, c'était des morceaux de première division, parce que là c'est un morceau de division d'excellence. Ah, c'est pas évident, j'imagine. Alors Michel me disait tout à l'heure que comme quoi quand on joue ce genre de morceau, on peut pas rester figé en même temps, alors il faut être concentré. Non, Michel, là, à jouer. on a besoin de bouger sur nos chaises parce que... parce que c'est autre chose, quoi. Oui, mais c'est pas facile en même temps, quoi. Je veux dire, à jouer, à interpréter, à suivre le rythme. Vous, en tant que musicien, vous, en tant que dirigeant de toutes ces opérations, enfin, c'est un peu... Non, mais justement, le dirigeant, il fait ce qu'il faut et on arrive à bouger avec en jouant et c'est très difficile de rester assis, statique sur sa chaise quand on joue des morceaux pareils. C'est impressionnant, hein. Impressionnant, hein. Gilbert, on voit bien là, effectivement, qu'on peut faire vraiment de tout avec une batterie fanfare. On en parlait en début d'émission. Presque tout, effectivement. Presque pas tout. tout, bien entendu, puisque je le répète une fois de plus, les harmoniques sont quand même limitées et la polyphonie ne peut pas tout régler, bien sûr. Mais enfin, j'ai quand même essayé depuis 2006, où j'ai repris cette batterie fanfare, d'élever un peu le niveau. Et donc les gens, je crois qu'ils me le rendent bien, puisqu'ils se rendent bien compte que on commence quand même à être relativement connu, on commence quand même à faire des choses relativement intéressantes. Je ne dis pas qu'avant, il n'y a pas des choses très intéressantes qui ont été faites, loin de là. Oui. Seulement, le répertoire évoluant, il faut aller avec son temps et donc nous essayons quand même de jouer de la musique un peu plus intéressante. Tiens, je voulais juste, si vous le permettez, Bernard, remercier une personne qui nous rendra service demain après-midi, que je remercie beaucoup de le faire. C'est Madame Anne-Sophie Villers. Madame Anne-Sophie Villers qui est employée donc par la mairie de Pfaffenhoffen, qui est une collaboratrice de Monsieur Marmillot et qui a bien voulu présenter le concert de demain après-midi. D'accord. Alors là, je suis bien content qu'elle ait bien voulu accepter. En général, c'est ma fille qui le fait, mais je n'ai pas tenu à ce qu'elle le fasse là, puisqu'elle est percussionniste dans la formation et que je préfère qu'elle se concentre donc sur ses partitions. Et donc, Madame Villers a bien voulu présenter le concert demain après-midi. Chère Madame Villers, je vous ferai une grosse bise demain après-midi. Anne-Sophie au micro pour la présentation donc de ce concert demain à 16h, je vous le rappelle, à la Seine, à Pfaffenhoffen, le grand concert du Nouvel An. On pourra entendre aussi le morceau qu'on vient d'écouter sur le CD, mais en direct, et on va voir les musiciens et notamment Michel en train de bouger sur sa chaise comme tous les autres sur ce morceau de jazz, c'est bien ça? Un morceau de jazz, exactement. Voilà, c'est bientôt, tout doucement, il est 11h moins 10, hein, mine de rien, on va bientôt conclure notre entretien qui a passé beaucoup trop vite. C'est l'heure de la pub. Tout de suite après, on va écouter un autre morceau encore, ce sera certainement l'avant-dernier de notre entretien. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'on va écouter, Gilbert? Dites-nous tout. J'ai un petit peu hésité. Bon, je suis sûr que cet après-midi, à la Générale, mes fanfaristes qui ont écouté cette émission me diraient « Oui, t'aurais pu passer ceci, t'aurais pu passer cela, oui, t'aurais pu... » Oui, là, c'est foutu, là, vous allez... Donc, je prends un certain risque. Mais je voulais quand même, donc, pour la variété des choses que nous allons écouter, je voulais vous passer un cha-cha-cha, tiens. Ah oui. Parce que du cha-cha pour batterie fanfare, c'est quand même pas ce qui s'entend tous les jours. Et je voulais vous passer un cha-cha-cha donc, qui s'appelle Cha-cha Charivari et qui est de Laurent Delbecq. Le Cha-cha Charivari qu'on va écouter. Qui est aussi enregistré sur notre CD d'ailleurs. Ah ouais, mais ce CD, bientôt, il n'y en aura plus. Hein, si vous continuez à faire toute cette promo, vous il faut se dépêcher. C'est pour ça que demain après-midi, nous vendrons encore notre CD lors de notre concert. Oula, dépêchez-vous et ne manquez pas ce rendez-vous demain après-midi à 16h à la Seine, à Pfaffenhoffen. À tout de suite sur STFM. Vos plus belles années, STFM.
Jusqu'au bout, hein, avec la batterie fanfare de Kuttolsheim, comme quoi les goûts et plaisirs sont variés. Hein. On a vraiment envie de venir vous découvrir, de découvrir cette batterie fanfare de Kuttolsheim demain, hein, Gilbert Guillig. Demain, 16h à la scène, oui, à voilà. Pfaffenhofen. Bah, en tous les cas, vous avez réussi, avec toute votre batterie fanfare, à démocratiser ce qu'est la musique jouée en général. Dès qu'on a le mot batterie fanfare, on se dit ouais, ça va être truc tout. Mais c'est hyper varié, faut le dire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aller avec son temps. Alors, les batteries fanfares professionnelles, et il y en a 3 ou 4 en France, de très haut niveau, celle de la garde bien sûr, mais aussi celle des gardiens de la paix, celle de la police nationale, etc. Donc nous essayons de suivre un petit peu ces grands maîtres. Nous faisons ce que nous pouvons, donc avec les moyens que nous avons. Mais je crois que nous intéresserons plus
les musiciens, notre genre de musique, en pratiquant donc la musique qui est écrite actuellement pour ce genre de formation, tout en ne négligeant pas, bien sûr, notre rôle premier, qui est donc la musique traditionnelle, donc de marche et de défilé. À découvrir demain après-midi ou à redécouvrir à 16h, c'est à la Seine à Pfaffenhofen, ce grand concert de Nouvel An. Merci mille fois d'être passé nous rendre visite ce matin dans nos studios. C'est nous, Bernard, qui vous remercions. Gilbert Guilig, directeur musical de la batterie fanfare de Kuttolsheim, et Michel Lévy, merci aussi d'être venu nous rendre visite, et bon clairon également. On fera ce qu'on pourra. Voilà, on fera ce qu'on pourra, et ma foi, je crois que ça tiendra la route, ça ne devrait pas être un problème. Voilà, à demain, demain, 16h à la Seine. Merci à vous. À demain tout le monde, chers amis. Merci Marie qui va poursuivre cette matinée, la terminer avec l'apéritif concert. On est dans le bain jusqu'à midi. Et on termine encore avec quelques petites notes de la batterie fanfare de Kuttolsheim avant les informations de 11h. Oui, avec un petit morceau qui s'appelle donc Troïka. Voilà, allez, bon week-end à tous, à bientôt. À bientôt.